And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si les moustiques peuvent être une hantise estivale, c'est parce qu'ils seraient capables de traiter assez spécifiquement l'odeur humaine. La tête dans le cerveau. Même si ce n'est pas le cas pour toutes les espèces, certains moustiques, surtout femelles, peuvent détecter les animaux en utilisant le dioxyde de carbone de leur respiration et d'autres éléments tels que la chaleur corporelle, l'humidité ou des indices visuels. Mais si elles peuvent détecter un grand nombre d'êtres vivants, pourquoi certaines espèces de moustiques sont-elles bien plus attirées par nous que par les autres animaux? C'est pour tenter de répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs essentiellement états-uniens se sont intéressés au fonctionnement des neurones présents dans la tête de Aedes aegypti, une espèce de moustique particulièrement invasive. En utilisant essentiellement une approche génétique permettant de suivre, grâce à une technique d'imagerie, l'activité des neurones, les scientifiques ont tenté de mieux comprendre ce qui pouvait différer dans le traitement des odeurs humaines par rapport à celles des autres espèces au niveau des glomérules, des regroupements neuronaux présents dans la tête des moustiques. Les résultats montrent que les odeurs présentes dans l'air peuvent être captées par les moustiques à partir des récepteurs présents notamment au niveau de leurs antennes. Ces informations olfactives cheminent alors, grâce à l'activité de neurones, vers plusieurs glomérules situés dans la tête des moustiques au niveau du lobe antennaire. Ce qui se passe ensuite semble dépendre du type d'odeur présent dans l'air. En effet, il apparaît qu'au sein des regroupements neuronaux situés dans le lobe antennaire des moustiques, un de ces glomérules est spécifiquement sensible aux odeurs de notre espèce et pourrait modifier le comportement du moustique, l'attirant vers nous. Une odeur humaine qui semble trouver sa particularité non pas réellement dans sa composition, car aucun des composés de cette odeur n'est spécifique à notre espèce, mais par la présence plus importante de certains types de molécules, les aldéhydes à longue chaîne de carbone. Des molécules notamment issues d'éléments entrant dans la composition du sébum humain, pouvant jouer un rôle dans la protection de notre peau. Même si ces résultats doivent encore être confirmés et étendus à d'autres espèces que seulement celles étudiées, il semblerait que si les moustiques sont sélectivement attirés par nous, c'est parce que certains neurones présents dans leur tête pourraient assez spécifiquement être dévolus au traitement de notre odeur. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Le cerveau des moustiques est câblé pour nous repérer ». Il est écrit par Nathalie Mayer et il est à retrouver sur le site futura-science.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance des odeurs. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 125 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que certains éléments présents dans l'environnement et les magasins pourraient modifier et manipuler notre comportement. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode.
Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. C'est avec cet épisode que se clôt la 6e saison de La tête dans le cerveau. Bel été à vous et rendez-vous dans quelques semaines pour la 7e saison du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.